Je changerai jamais, j'en ai rien à foutre. Si les gens ils sont pas contents, vous savez, il y a énormément de contenu, il y a énormément de personnalités. C'est comme les gens qui me disent autant qu'ils adorent mes reacts, autant qui me comparent de façon positive à Océane, parce que nous sommes quand même très peu en France et sur Twitch à faire ce genre de contenu dans ce style de niche. Mais il y a des gens aussi qui m'insultent. Vraiment, n'insultez pas l'individualité des gens, que ce soit la mienne, celle d'Océane, de Pierre, de Paul ou de Jacques. Faut arrêter que dès que des femmes sont entre guillemets en concurrence ou font la même chose dans le même style, genre il faut qu'on essaie de monter l'une contre l'autre. Ça marche pas, je vous le dis. Moi j'adore Océane, c'est une fille super, il n'y a aucun problème. Elle a son style, elle a sa DA, elle a son univers, elle régale énormément de gens. Moi j'ai ma manière de faire. J'ai mon truc, respectez l'individualité des gens s'il vous plaît et arrêtez quand ce sont des meufs, parce que quand c'est des mecs qui font des vidéos ensemble, hein, on ne dit rien, hein. Mais quand c'est des meufs, il faut qu'il y ait du bif, non, il n'y a pas de bif, ok? Petit message que j'avais envie de mettre au clair, voilà, tout simplement. Il y a de la place pour tout le monde, ceux qui sont pas contents, rentrez bien chez vos darons. Nous ici, on est bien, on est pisse, on a besoin de personne. Comme je vous l'ai déjà dit, on peut être 10, on peut être 10 000, on peut être je peux même être toute seule. Du moment qu'ici, c'est du vrai. Voilà. Ouais, c'est ça. Ce soir, Frenchy Shore, épisode 7. Oh, dites donc, Mehdi m'a fait des petites... des petits trucs sympatoches, là. Oh. C'est qu'on commence à avoir du budget. Je suis excitée. Ah, merci l'ami pour vos messages. Exactement, girl power. Et pas le girl power d'hypocrite, hein, comme on connaît. Non, non. Pourquoi ça marche pas? L'épisode, il est là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce programme contient un langage et des références. Arrêtez de nous envoyer vos démons pour me mettre l'œil comme ça, à me faire des frayeurs. Carrément, j'ai commencé à transpirer. Laisse tomber. Oh. Pouvant choquer les jeunes téléspectateurs. Eh, faut se calmer, là. Qu'est-ce que c'est que ces ondes? Pas me vénère, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ça fait beaucoup, là, non? T'as vu les mains que j'ai? Ça me donne envie de les avoir dans ma Avec jus. Ça me donne envie de les avoir dans ma Cette phrase, elle m'avait dégoûté, vous vous souvenez? Que Johnny! C'est en train de me faire trop de mal, genre. De le voir accroché comme ça, alors. Genre, elle a un cœur, elle. Ça me fait trop de mal, genre. Depuis le début, je t'observe, je te dis, moi, j'ai le nez. Mon nez, il est 100% vrai et il a le, comment dire, le talent, tu vois, de renifler les petites biatches à des kilomètres. Et toi, je t'ai reniflé dès le début. Ok, donc on avait terminé sur ça. Antonin leur a dit de dormir dehors parce que c'était le sbeul qui vivait comme des crados. Et du coup, là, on en arrive à la nuitée sous les étoiles. July max de max en fait. Ah, des courriels. J'arrive d'éterre avec Bébert. Assurez vos arrêts. C'est plus fort que moi, c'est bon, j'arrête. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, Dulai, elle a la voix des darons bourrés au repas de Noël. Dulai, sache-le, même quand tu parles en mode attention, eh ben non, on ferme les yeux, on a l'impression d'entendre notre tonton Gérard, hein, qui est sous l'ouverture des cadeaux. Sache-le. Ou Dulai, c'est la voix de la nouvelle meuf de tonton Gérard, Brigitte, 55 ans, qui fume des gitanes. Faut qu'on se fasse une cabane là-bas. Arrêtez, il y a des gens qui vivent comme ça dans la vraie vie, hein, sous des ponts. Ils ont pas des beds, ils ont pas des coussins, ils ont pas des sacs de couchage. Ce n'est pas tous les jours le mois de juillet, hein. Donc c'est rien, d'accord, hein. Il y a pire dans la vie. Je me découvre architecte, pro en isolation. Chacun va chercher des coussins, des couvertures. Vous savez qu'on va être max là. Vraiment, pour l'humidité, c'est très bien. C'est juste ça. Ça et le fait de pas avoir accès aux sanitaires qui est un peu casse-pied. Voilà. Ça m'arrange un peu. Ça repousse la discussion avec Théo que je ne suis pas prête d'avoir tout de suite. Espèce de grosse lâche. Ça t'arrange bien, hein. Non seulement tu vas pas pouvoir te doucher, hein, et tu vas pas pouvoir déclarer à Théo que c'est terminé, wesh. Voilà. Dans Kirikou, ils font des cabanes. Mais c'est quoi ça? Un nom de Dieu, ça va leur tomber. Bah, oh, on construit des cabanes ou on twerk? Ils sont trop contents de vivre cette expérience. J'ai l'impression qu'on va chanter les youyou le matin. Ah, faut doser. Quel est le rapport avec les you-you? Ils sont heureux, ils sont heureux. Ils sont heureux de se dire on dort dehors, mais franchement, voilà, on a le mobilier pour faire en sorte de pouvoir être au moins un petit peu dans le confort. Basta. Qu'est-ce qu'ils ont là? Si vous venez démonter le truc, je vais vraiment faire du mal à quelqu'un. C'est très bien qu'on va te faire briller. Ben faites-le. Attends, je vais voir les fondations, j'arrive.
Ah, ça y est, lui, il a utilisé tous ses slips. Du coup, il en a plus. Nous sommes arrivés à la fin. Bon, il a pris quoi? Allez, 5 slips, 4 semaines de tournage, un slip tous les 3 jours. Ah ben merde, les calculs sont pas bons. Ils ont la rage qu'on construise un truc et qu'on les invite pas dedans. Du coup, ils sont dans le mood où ils veulent tout et là, je sens que ça apporte. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, nu, là? Et c'est quoi cette ambition malsaine de critiquer déjà? Vous êtes sur les transats. Bah, très bien, si vous trouvez qu'être sur les transats c'est bien et c'est mieux, vous y êtes, vous y restez, vous pioncez et vous faites des personnes, mais allez venir casser les bonbons et essayer de saccager ce qu'ils sont en train de faire, je sais même pas pourquoi. Pour quelle raison en fait? Vraiment, pour quelle raison? Expliquez-moi, non, parce que là je comprends pas moi, hein. Je comprends pas, hein. Et lui, qu'est-ce qu'il fout nu? Déjà, imagine, je suis en train de construire, de me casser la tête à essayer de faire un truc pour avoir un minimum de confort, pour passer une bonne nuit, pour pas avoir trop froid ni choper la crève et tout, et t'as un, je vais pas dire le mot parce que voilà, qui vient saccager ta construction, la pas l'air et le cul en l'air, mais qu'est-ce qui tourne par rond? Vraiment, dans sa tête, qu'est-ce qui tourne par rond à ce mec? Franchement, je suis désolée pour vos rétines, hein. L'arrêt sur image était totalement douloureux. Oui, je l'assume, excusez-moi. Vraiment, pardon. Ça cache. Mais pourquoi? Mais pourquoi ils font ça? Vraiment, ils ont rien à foutre de leur soirée ou quoi? Je sais pas, aller dans la piscine, c'est vraiment un truc de rageux ça. C'est comme les gamins là, je sais pas si vous avez déjà connu ça. Genre toi t'es là à la plage, tranquille et tout, tu vois, tu fais ton petit château de sable. Et t'as un petit gamin qui arrive, je sais pas pourquoi il a le seum, il vient, il te l'éclate, tu sais pas pourquoi. Alors, combien de fois petite, j'ai jamais compris ces actions là. Et ben eux c'est les mêmes en adulte. Quel est ton plaisir d'aller les saccager leur cabane, même si tu la trouves boudique? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Vous croyez que c'est drôle de faire ça, sérieux? J'adore faire ça, elles sont en train de vriller et moi ça me rend très heureux. Pourquoi il change lui là? Pourquoi tu deviens une autre personne toi? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive à toi en fait là? T'as pas d'autres hobbies? Les gens qui disent oh j'adore pousser les gens à bout, oh, j'adore faire ça, j'adore rendre les gens chèvres. Allez vous faire soigner. Ça me fait péter les plombs. En vrai, c'est dangereux ce qu'ils ont fait. Ils ont lancé un truc ici. Mais nous de base on n'a pas touché. Qu'est-ce que c'est ça? Et comment il tient le bordel? Il me dégoûte! Parce que moi j'ai vraiment commencé à me Je t'ai pas parlé mal de ta espèce de gros. J'ai pas de peluche! J'ai pas de peluche! T'as dit quoi, Melvin? T'as dit quoi, Melvin? T'as dit quoi, Melvin? T'es là? Tu fous ta... Tu fais chier. Tu viens en plus frotter tes parties génitales là sur les draps des gens, sur les matelas, les trucs et tout. Frère, dégage déjà, dégage. Et en plus, tu parles mal. J'avais jamais vu un mec aussi peu crédible à poil en train de s'embrouiller avec un sac de couchage autour de la queue. Franchement, Pépita... Pépita, vraiment, hein. Il y a des phases que je n'aime pas, mais je pense... En fait, on a tellement été habitués à voir les mêmes candidats dans chacun des programmes qu'on oublie que quand c'est des têtes nouvelles, ben, il n'y a pas tout le monde qui s'adapte en même temps, vous voyez. Je pense que Pépita, elle a mis du temps à vraiment s'ouvrir, à vraiment s'adapter au programme, parce que plus les épisodes avancent, plus on découvre une Pépita... que j'aime bien quand même. Vraiment, je l'aime bien quand même. Je dois l'avouer, je dois l'avouer. T'as dit quoi là? T'as dit quoi là? Mais comment il parle, lui? Je vous l'ai dit, j'espère sincèrement qu'il y a quelqu'un qui va le botter salement, mais vraiment salement. N'importe qui, je m'en fous. Même le flamant rose du jardin, je m'en fous, mais il faut qu'il y en ait un qui le botte. Bien comme il faut. Bottez-moi ça. En plus, il a déjà les fesses toutes nues. Une bonne clacasse, là, bien rouge, là. Oh là là, je prendrai mon micro, je lui balancerai dessus. Comment il parle, lui? Je crois que c'était copine. A mal parlé aux femmes depuis le début des épisodes. Je crois que c'était pote. Je crois que c'est qui, en fait? Je crois que c'est qui? Hein? Casse-toi, Melvin! Respecte les Non, femmes. parce que tu casses les couilles, t'es là, tu dis quoi? Tu te fermes ta Respecte les gueule! femmes. Respecte les femmes de quoi, moi, Si, parle bien. Ouais, si, parle bien aux femmes. Respecte les femmes, Nicolas. Ouais, moi je t'applaudis. Respecte les femmes de quoi? Déjà, t'es là, dans ton habit de ver de terre, là. T'imposes aux gens de te mater, là. Moi, c'est un truc que je supporte pas, ça, déjà. Tu m'obliges pas à regarder ta zézette. Voilà. Déjà, c'est un manque de respect de venir comme ça, là, devant des meufs. C'est comme les mecs qui font pipi, la porte ouverte, devant des meufs. Range ton engin, frère. Tu m'obliges à quoi, tu sais? Genre, t'as quelque chose à prouver? Allez, déblaye, en fait, déblaye. En plus, tu manques de respect, tu crois qu'on va pas t'allumer? Allumez-le bien! Va te faire par Uriel, à un moment donné. Oh, Iris. Non, vous casse pas les couilles. Pourquoi vous venez faire chier le monde? Vous savez pas quoi répondre. Vraiment, casse-toi, Melvin. Je commence à me péter le pont, là. Je te jure, je vais te mettre en chassé, Melvin. Oh oui, vas-y, Iris. Oh, quelle phrase magnifique. Je vais te mettre un chassé, Melvin.
J'imagine l'image. T'as vu comment ils ont de la force? C'est la tutuelle qui vient toujours. Pardon Théo? T'as vu comment ils ont de la force? Qu'est-ce que t'as Théo? C'est quoi ton problème en fait? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le rapport? Sous prétexte que vous avez plus de force, on doit rien dire. Qu'on peut pas vous taper à notre échelle, hein, vous mettre des coups de coussin, tout ça. Vous voulez faire exploser les gens, vous les faites exploser, et en plus vous vous foutez de leur gueule. Moi, je vous dis, hein, soit il y a des choses qu'on ne sait pas. En fait, non. Enfin, à mon avis, il y a des choses qu'on ne sait pas, hein, ce qui est normal parce que je pense qu'on peut pas tout montrer non plus dans un programme. Mais on en a tous connu un, même dans d'autres programmes ou dans nos vies personnelles. Vous savez, le petit con là, il a le truc pour te pousser à bout, pour te faire chier bien comme il faut. La meuf, elle est là, elle lui dit arrête s'il te plaît, arrête s'il te plaît, arrête s'il te plaît. Ils rentrent de soirée, ils savent même pas où ils vont dormir. Déjà, tu sais, t'as un peu le seum, t'es dans un bad mood. Et toi, t'es là et t'insistes, et tu pousses à bout, et tu pousses à bout, et tu pousses à bout. Toi, tu viens, Théo, on se demande encore pourquoi, hein? Toi, je vais t'attraper ton dos très salement, très salement. Toi, tu fais trop le malin, toi. Ah, t'as vu comment ils ont de la force? Mais heureusement qu'ils l'ont retenu, parce que quand t'as la rage, ne serait-ce que même si elle lui arrache qu'une poignée de cheveux, en fait. T'as vu comment ils ont de la force? Bande de gros que vous êtes, va. Toi. Ah, ferme ta gueule, toi. J'ai entendu un truc derrière. Melvin, elle a dit la titième gagne toujours. Bande de schlag, va. Bande de clochardos. C'est la tutuelle qui vient toujours. Ah, ferme ta gueule, toi. Toi, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Oh, waouh. Bah alors, Théo, on vient se mêler des affaires des autres, hein? On vient crâner. Mais quand Julie te dit ferme ta gueule, qu'est-ce que tu fais? On entend les mouches voler. Je suis avec mes popcorn, je regarde les gens s'entretuer. Mon Dieu, mais quelle scène ignoble, ma parole. J'ai l'impression qu'on a lâché des fous. Des fous. Elle a pété un plomb, Iris. C'est humain, ma parole, c'est humain. Ça, c'est un craquage humain. Oh, Nico, il lui dit. Pépita, elle lui dit. Iris lui dit. C'est gratos. Je sais pas, vous faites vraiment yesh. Je sais pas, inventez des jeux. Faites quelque chose, j'en sais rien, moi. Des bouseux, la vérité. Oh, quelle bande de gueux. Vous êtes tous des gueux. Il cherche. Et après, il va venir pleurer quand ça lui manque de respect. C'est dans les deux sens le respect, hein. Clochard, va. Je peux plus voir personne. C'est vrai, il y a eu l'histoire du bisou de Nicolas la veille, enfin de la veille de l'épisode précédent, où j'ai soutenu Melvin parce que c'est vrai qu'on n'avait pas respecté son consentement à cause de sa grosse tête à elle, là, la July, là, qui même là, en pleine nuit, elle met des lunettes de soleil, on sait jamais pourquoi celle-là, là, avec ses pieds, là. Bref. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, c'est pas sens unique. Soit t'as un mec qui a des valeurs et des principes et t'as envie qu'on les respecte, mais respecte celles des autres, hein. Le consentement, c'est pareil. Déjà, tu n'imposes pas ta nudité, premièrement. Ça, vraiment, hein, sachez-le, hein. On n'a pas à vous imposer la nudité de quiconque. Et respectez autrui si vous voulez qu'on vous respecte. Dans cette vie-là, c'est un truc de fou. Fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais. Oh là là, faut que j'arrête avec les gros mots, Mehdi m'a dit, sinon après YouTube, c'est encore compliqué. C'est plus fort que moi. Il fait froid, j'entends les bêtes nocturnes, je suis même persuadé d'avoir entendu un ours dans l'arbre. Non. Un ours dans les palmiers, jamais vu, hein. Jamais. Non, des ours au Cap d'Agde. Putain, et moi, il faut que je pousse, quoi. Je fais pipi, je sens l'herbe qui frotte mes jolies petites lèvres toutes mignonnes. Par contre, hein, pour aller pomper la Melvin juste après avoir Pépita, oh là là, ouh là, y a pas de souci. Hein. Par contre, aller faire pipi dans les bois avec du papier toilette, oh là là, c'est la fin du monde. Oh, je suis déboussolée. Oh là là. Des moustiques qui ont cru que j'étais un sandwich. Je ne dormirai pas dehors, en fait. C'est hors de question. Mais là, je peux plus. Je vais cambrioler ma propre villa. Qui tente rien à rien, oui. Chacun pour sa gueule, surtout avec ce qu'ils ont fait auparavant. Mais waouh. Vous avez déjà vu une blonde qui a des plans comme ça? Je crois. Ok, donc là, Pépita, elle a réussi à ouvrir la baraque. J'espère qu'ils vont pas la cramer. Vraiment, je vous le dis, hein, ça me fait mal au cœur. Mais faut être juste dans la vie. J'espère qu'il y aura que Iris, Pépita et July qui auront accès à la baraque et que demain matin, ils vont se réveiller comme des trous de... Pendant que elles auront pris une bonne petite douche chaude et tout, dormi dans le lit comme ça. Je prie pour que ça arrive. Nini de je me lève, vu qu'ils ont joué avec nos nerfs, ils ont cassé la cabane, Pépita, Nico, Iris et moi, on va... Oui, et Nico, pardon, je t'ai oublié, désolé. C'est pas évident, on ne voit pas beaucoup malheureusement. Bien dormir dans la villa. Oh, ça va. Hein. Ça, ils sont rentrés, ils prennent une petite douche, tout va bien, il y a que les 4, tant mieux. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont là, ils prennent des douches et tout. Putain, moi j'aurais peur de glisser, de me casser la gueule. Ouais, eux ils sont là, ils twerkent, cul nu.
Mouillé. Je vois que le bésodrome, il est un petit peu ouvert. Je sais pas si avec les grosses fesses de Cara, ça va passer. Mais moi, je me dis, on peut y arriver. Et les autres, en plus, ils sont en train de dormir. Donc, je vois pas pourquoi je les réveillerais. Eh ben dis donc, quel titième de ouf. Eux, que ce soit Iris, Pepita, Julai, Nico, c'est normal. Après ce qu'ils ont fait, chacun sa depuis le début, voilà, vous avez voulu faire les malins et tout. On a trouvé une astuce pour dormir dans la villa. On y va et on réveille personne, on est légitime. Mais vous, TTM, 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 et vous réveillez pas vos collègues. C'est pas bien. Mais cet individu, vraiment, vit comme les loups. Il a jamais d'habits ou quoi? Ils ont vraiment dormi dehors. This is the karma. Ooh, yeah. J'ai dormi à la Belle Étoile. Là, je comprends qu'au final, les autres petits ils sont rentrés pendant la nuit. Donc toi, tu crois qu'en fait, tu viens faire les gens tranquilles dans leur coin gratos et tu te permets en plus de les insulter sous prétexte qu'ils t'ont pas réveillé parce qu'ils ont réussi à rentrer dans la baraque. Il est amnésique. Ou je sais pas, son cerveau marche à l'envers. J'en sais rien. Normalement, tais-toi, rase les murs. Si j'avais pas fait ça, moi aussi j'aurais pu avoir la chance d'être réveillé, de rentrer et de dormir au chaud. C'est ta pénitence. Voilà. Et va mettre un caleçon. Le pauvre sac de couchage, quoi. Il va prendre feu. Faut les mettre dans les poubelles spéciales déchets toxiques, hein. Au feu, au feu, au feu. Déchets contaminés. Ils sont rentrés dans la nuit. Je suis mort. Pardon, c'est le drame. Franchement, c'est inadmissible. Mais les gars, c'est vous qui avez décidé de dormir là-bas. Arrête de dire c'est nous, on a décidé. Arrête de me prendre pour être trou du cul devant ma tête, Tristan, constamment. Là, par contre, oui, dites rien aux autres, mais à Tristan, dites-lui bien les choses. C'est vraiment devenu quelqu'un de fourbe, ou alors il avait bien caché son jeu. Je sais pas, vous pensez qu'il est du signe Gémeaux? Tu peux pas avoir deux faces comme ça d'un seul coup, on a rien compris. J'étais par terre sur ce truc mouillé. Et t'as dormi où, Est-ce que j'en ai Tanzanie? Après, mais est-ce que je me prends T'as dormi, Tanzanie? Tu n'as pas respecté les règles. Non, par contre, le coup de vous avez pas respecté les règles, tu me l'as fait pas à moi, hein, parce que mon petit Enzo, hein, ma petite Tourielle, on serait venu. La vitrelle est ouverte, le bésodrome il est ouvert, on y va. On n'aurait même pas terminé la phrase que vous serez déjà dans le lit comme ça, là, comme ça. Oui. Alors, hein? Vos leçons de morale à 2 balles de rageux, là. Non, assumez, vous avez le CM, c'est pas une question de règles. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait $1 million à gagner si on restait dehors? On n'a pas appelé les autres, pourquoi? Parce qu'ils ont dit cette cabane. Vous nous auriez pas Voilà. les couilles, je serais venu tous vous réveiller. Tout à fait, parce que de toute façon, qu'il y en ait 1 ou 10 qui dorment dans la baraque, ça ne change rien, c'est comme ça que ça se passe habituellement. Mais là, vous avez voulu faire les malins, faut assumer, ok? Putain, moi je t'ai pas pété les couilles, putain. Pardon, Théo? T'as pas pété les couilles? T'as pas pris le dos de Melvin quand il a fait péter un câble à Iris? Ça t'a pas fait rire? Tu les as pas critiqués sur le bed? Si on va vous réveiller, vous allez vous réveiller et pas du tout envie de leur faire plaisir à eux. Voilà. Pour des dindons, ils ont Eh oui. dormi dans mon lit. Bien fait. Le bête souillé là, mouillé, qui pue, à la pleine lune, comme un loup-garou. La tête d'homme, j'ai trop la haine. Chacun sa place, hein. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, faut qu'on m'explique pourquoi Zaraki Kempachi, dès que je suis énervé, je sais pas, il apparaît toujours sur l'écran. Oh, pourtant j'ai d'autres photos sur mon bureau, je comprends pas pourquoi c'est toujours lui. Ma parole, c'est trop mon âme spirituelle. Et là, je vois quoi? Ça sort d'où, ça? Je perds mes mots. Moi, je m'étais arrêté à... Il faut que j'annonce à Cara. Et là, ça se galoche Normalus. Oh. Quelle indignité! Entre la maison Jiffy, Kempachi, la galoche la plus diabolique qui soit, mon cerveau, il a pris feu. Quand je crois Julie, pas m'empêcher de lui faire un petit bisou en scred. Je sais que je suis en train de faire de la merde, mais bon, c'est comme ça avec. Tu sais que t'es en train de faire de la certes, mais y a pas que toi, hein, July. Ça fait plusieurs fois que je le répète. En fait, pourquoi tu déclares pas chérie? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Franchement, j'étais grave kiffé, moi, en tant que personne. Oh Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Je pense la même chose de toi. Faut vraiment dire que je joue sur 2 tableaux. À quel point d'attachement elle est pour pouvoir jauger la corde et pas la lâcher. Non, et ça me fait mal au cœur de ouf. Il vient de galoche dans la cuisine. July, on sait pas pourquoi, hein. Voilà, déjà pour commencer. Et après, il est là, il va voir Cara. Il lui dit oui, je t'aime bien. Ils se font des papouilles, des bisous. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Faut après bien assumer. Ça peut se passer beaucoup de choses dans la vie. Je pourrais te mettre une carotte de l'espace, je le ferai jamais. Pourquoi? Tu te fous de nous? Ah, c'est vraiment des choses dont j'ai horreur. Le vice, le mensonge comme ça, non, c'est pas bien. J'ai totale confiance en Tristan. Je sais que c'est pas le genre de mec qui va faire des trucs en soum-soum. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'ils se sont déjà galoches quand ils sont partis dans le bar gay. Ah mais oui, c'est là que ça avait commencé. Non, par contre, pour Tristan et Cara, il a toujours dit, moi je suis en bise avec Cara, si je vais voir ailleurs, je lui dirai, c'est tout. Faut juste le dire, il peut aller faire ce qu'il veut, mais il faut se déclarer, parce que voilà, c'est comme ça, pour eux, que ça a été mis en place, voilà. Tristan.
Mais oui! Ah là là, j'avais zappé tout ça. C'est quand même un mec qui est plutôt droit, de ce que je vois en tout cas, et j'ai confiance en Tristan. Oh, mon petit cœur d'amour, non. Il lui a dit dès le départ qu'il serait droit, machin et tout. Non, il faut assumer qui on est dès le départ. Je comprends pas pourquoi ce putain de vice de vouloir toujours mentir, entourlouper, embobiner les gens. Pourquoi? Ouais, et en plus de ça, le mec, la dernière soirée, il a galoché je sais pas combien de meufs. Cara, elle s'est dit, ok, bon, ben tant pis, il s'est pas tenu droit, je vais faire la même chose. Elle a été galochée, je suis impliquée. Elle est partie galocher un autre mec, il a pété un câble. La dernière rediffusion, là, que j'ai mise sur YouTube, il lui dit, va ta... Tout ça parce que elle a galoche un mec et ça l'a rendu fou. Il lui a fait des crises de jalousie pour après faire des trucs comme ça qu'il a planifié depuis un petit moment avec July. Non, c'est trop. Faudrait un père fouettard là-dedans. Vraiment. Oh. Allez, on range. Melvin faire le ménage, c'est un peu bizarre. Moi j'en ai marre de ramasser la de tout le monde. Ça va, c'est une assiette. Mec, c'est pas la tienne, tu peux la ramasser. Cara, elle m'a saoulée, je peux plus l'avoir celle-là, c'est une grosse crado. C'est Maria Caro, elle est sur le carreau la chérie. C'est Maria Caro, elle est sur le carreau la chérie. C'est Maria Caro, elle est sur le carreau la chérie. Ah, tu fais pitié. Elle a cru vraiment d'être ça. Désolée, July, mais on t'a dit déjà plusieurs fois qu'on allait t'appeler Melvin Bis parce que t'as toujours la même culotte. Alors, s'il te plaît, parle pas trop de propreté. Pourquoi tu dis à Cara de venir nettoyer l'assiette qui n'est pas la sienne? Tu galoches déjà son mec dans son dos. Ferme ta bouche. Fais-toi petite, hein? T'as le seum, hein? Je vous le dis à 100%. July, elle fait ça avec Tristan simplement par ego de meuf parce qu'elle est jalouse de Cara. Basta cosy. Souvenez-vous, dès le premier épisode, elle disait: ah, donnez-moi des mecs. Ah, y en a aucun. Moi, je m'en se laisser carré. Et dès que ça a commencé à être en bis-bis avec Tristan, elle est venue, elle a commencé à faire la meuf qui se frottait, là. Allez, dégage, on a compris, t'es jalouse, t'as le seum. C'est tout, t'es une semarde. Oui, par contre, c'est vrai, je l'ai déjà dit, July, t'es une fille très mignonne, tu te rends moche via ton comportement et la noirceur de ton cœur. Change, tu verras ton âme, elle peut te rendre encore plus belle que tu l'es déjà. T'es en train de t'amochir, hein. C'est dommage, c'est du gâchis. C'est du gâchis. On a un cadeau dans ton âme. L'année dernière, vous avez été les plus vaillants, à moi de vous régaler et dans tous les sens du terme. Bon appétit à vous quatre. Iris, elle est dégoûtée. Merde, j'aurais peut-être dû alors dormir dehors. Franchement, à choisir entre manger un Big Mac et dormir au chaud, me démaquiller, prendre une douche et faire pipi dans des toilettes, je m'en fous du Big Mac, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas non plus une récompense de ouf, hein, la vérité. Hein. Moi, à leur place, j'aurais encore plus mal pris. Et comment ça, tu me fais dormir dehors et tu me récompenses avec un Big Mac? Tu me pries pour qui? Le frigo, il est rempli, je sais faire à manger. Hein. Enfin récompensé pour cette nuit fatidique qu'on a passée sur le bed avec les moustiques, les coccinelles qui me rentraient dans l'arrêt et l'humidité. Je t'ai fait un petit burger la dernière fois. Ça, c'était la dernière fois. C'est vrai. Ouais, par contre, Auriel, elle a bien joué son jeu. Hein. Genre, ah, vous me commandez à manger? Boîte de sushis. Là, par contre, elle a raison. Le McDo, le kebab, les sushis. J'aime trop ça. T'aurais peut-être dû dormir dehors, en fait. Un minimum de fierté, ça va. N'allez pas quémander Kamas. Oh là là. Vous allez pas mourir ici, hein. Vous allez sortir à un moment donné, hein, et vous régalerez, hein. Je sais que ma petite Julie, elle est pas au top. J'amène Tristan avec Nico. C'est parti. On va se changer les idées. Est-ce qu'on aura l'énigme, vraiment, de qui sont ces gens? Vraiment, je vous le jure, hein. Je sais, je lâche pas l'affaire, mais non, je veux savoir. Sérieux, c'est qui, C'est qui? Du coup, on est vraiment en comité restreint. Du coup, il pourrait y avoir un petit rapprochement avec Tristan. Ça me fait trop plaisir. Comme ça, il y a personne qui peut me voir. Parce que je suis une grosse jalousa qui n'assume rien. Bois ton cocktail et casse-toi. Et toi, là, Tristan aussi, là, tiens, la paille, là. Avale, vite, avale, que tu t'étouffes avec. À mon futur couple, à Tristan et moi. Parce que c'est vrai qu'on va très bien ensemble, en vrai de vrai. De beaux faux culs, ouais, de ouf, vous allez très bien ensemble même, je dirais. Me canner de rire. Nicolas, il a pas trop l'air d'apprécier quand même. Hein. J'ai l'impression qu'on lui a annoncé qu'il était à découvert de moins 400 €. Ma copine Julie, elle en perd pas une miette, elle me régale, elle a tout compris à la vie. Tristan, va bouffer la à Julie. Ah, elle a tout compris à la vie, mais quand on te fait ça pour Melvin, ce sont des grosses billatches. Faut savoir, Auriel, toi aussi. Je te l'ai déjà dit, perds des points de plus en plus. Et ta veste, je vais l'attraper incessamment sous peu. Attention, vraiment très attention. Pour l'instant, il y a rien. Y a rien. Je suis désolé, tant qu'il y a flirt, pour moi. Mais là, il y a même pas Il y a flirt, il y a galoche, il y a touchage de fesses. Vous êtes même pas au courant, donc même vous, soi-disant comité restreint, la MIF, vous êtes même pas au courant. Allez, rembaléa. Toi, chérie, tu te questionnes quand par rapport à Théo? Moi, depuis un bout, déjà, ça m'avait déjà un peu saoulé parce que vas-y, je trouve qu'il est un peu trop mou pour moi, tu vois. Pour le coup, nous sommes d'accord. Hein. Oui.
Je suis d'accord avec July. Oh là là, c'est un truc de ouf. Je vais mettre un terme à votre petite idylle là. Ouais, franchement, hier, camping, tout ça, j'ai pas trop le temps de lui parler, j'ai même pas envie de lui parler. Non, nuit camping, t'as pas eu le temps, s'il te plaît. T'as pas de courage, ça se voit. T'es pas bien avec la personne, c'est rien de forcer parce que la personne te fait de la peine. Fonce, je suis avec toi, débarrasse-toi de ce qui te dérange. Ça, je suis d'accord, hein. Si vous êtes pas bien, ne vous forcez pas, hein. Même si vous avez de l'empathie, oui, si vous êtes pas bien et que vous ressentez que les sentiments n'ont pas la même valeur avec la personne avec qui vous êtes, oui, ne vous forcez pas, mais n'attendez pas de fauter, hein. Faites les choses dans l'ordre. Dites à la personne ce qui se passe et après vous reprenez votre vie libre comme l'air. Tu sais que je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Tu m'as piqué. Je suis juste là. Ah oh. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle parle? On comprend rien! On comprend rien! Tu parles beaucoup, tu dis des trucs, on n'arrive même pas à comprendre. Oh, fais un effort, bon sang! Et puis va prévenir, ouais, le principal concerné. Oh, c'est un truc de ouf que ce soit l'un ou l'autre. Et regardez-moi maintenant, Tristan, depuis quand il s'habille en fluo, lui? Un influençable, là, il est trop influencé par Melvin et par July. Qu'est-ce que c'est que ce short? Oh. En vrai, ça aurait pas été Théo. Je te mens pas, je t'aurais attaqué direct. Tu m'aurais chiné depuis. Ah, tu m'aurais chiné depuis. J'ai tout compris. Comment tu parles de, de ta propre personne, wesh? Tu m'aurais chiné, hein? C'est hyper péjoratif. Qu'est-ce que c'est chiner? Quelle horreur, vraiment. Si la malhonnêteté avait un visage, bah, ce serait cela. Et depuis. Ouais, j'ai tout compris. Qu'une amie, c'est avec elle partout, à n'importe quel moment. Donc si je comprends bien, incessamment sous peu, elle va déclarer à Théo que c'est game over, toi pareil avec Kara. Normalement, ça va aller très vite. Sinon, je vois pas l'intérêt, hein. Vraiment, je vois pas l'intérêt, hein. Si après, que tout le monde soit au courant et que tout ait été mis au clair et que ça n'avance pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que vraiment, il y a un problème, hein. Parce que Théo, il a mis 4 jours avec July. Si toi aussi, tu galères, il y a un vrai problème, hein. Énorme. Et vous validez? D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces hypocrites? Je suis choqué. Ah oui. Oups. Oups. Quand on va te mettre une grosse claque dans ta gueule aussi, ce sera oups. Vous savez depuis quand on se galoche? Si vous saviez depuis le temps qu'on vous prend pour des trous de si vous saviez comment on vous a endormi. C'est dingue de frimer en plus, hein. Traumatisé à vivre de ce qui vient de se passer. T'es traumatisé? Alors j'espère que dès que tu vas passer le pas de la porte, en mode girl power, comme tu dis, power, tu vas aller poucave, hein? Parce que si ça avait été le cas avec Melvin, hein, t'aurais bien voulu qu'on te poucave vu que tu pètes des câbles pour rien. Alors j'espère que tu vas ouvrir ta grande gorge. Kara, si elle est pas au courant, ça lui fait pas de mal. On peut mettre des douilles, mais si les personnes ne sont pas au courant, ben franchement, ça change pas leur vie. Je vais devoir lui dire, mais bon, le plus tard possible sera le mieux. Oh, ils se sont trop bien trouvés. Plus tard sera le mieux. Mais comment on peut avoir aussi peu de courage dans sa vie? On dirait ils sont mariés, ils ont un crédit ensemble, des gosses, genre il y a des paperasses et tout. Pourquoi vous avez peur comme ça? Pourquoi? Parce que vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Ou alors tout simplement que vous avez peur qu'on voit vos vrais visages. Je vous jure, c'est un délire. Mon Dieu, le retournement de situation. Tristan, sache-le, que depuis le début, j'avais confiance en toi. Je t'estimais. Là, ce que t'es en train de faire, c'est double peine pour moi. Donc, double sentence. J'attends de voir le reste. T'es pas prêt, hein? Prends-le, cache. Brise la tête. Gauche. Non, c'est hello. Bébé, tu lui dis écoute, je me suis rendu compte. Attendez, quoi? Donc là, elle est en train de lui dire, vas-y, va voir Théo en premier. Oui, après, c'est normal, c'est vrai. C'est pas July d'aller voir Kara. Après, comment il s'appelle? Tristan doit aller voir Kara. Donc là, Auriel, elle est en train de dire, en gros, allez, vas-y, il faut déclarer parce que ça ne se fait pas, machin et tout. Regardez-la, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce Wistiti. Regardez ça. Et dis donc, c'est donc ça pour toi, le discours de « Non, ça me fait trop de peine, c'est pour ça que j'ose pas lui dire, je sais que je vais lui faire du mal. » Ah ouais, t'as l'air vachement stressé de lui briser le cœur, hein. C'est parti, Annie, une idée, choc Théo et let's go le bed, chérie, j'ai un truc à te dire. Je peux pas faire semblant, moi je suis trop franche tout à l'heure. Ah, moi, tu vois, tu as compris. Voilà, je peux pas faire semblant, je suis une meuf trop franche, je suis trop honnête. Really? Pour qui tu te prends? Mais pour qui tu te prends? Mais pour qui tu te prends? Ça fait une semaine qu'elle est en train de galoche l'autre. Derrière ton dos. Tu veux convaincre qui à part toi-même? Même là, allongée en train de manger, elle a les jambes écartées. Elle sait vraiment pas se tenir, hein. Elle a aucune dégaine. Oh.
Faire semblant avec un mec, tu vois. Il y a des gens, ils assument hein, d'être des vicieux, d'être des gens malhonnêtes et tout. Il y en a, voilà, c'est leur style de vie. Mais toi, là, c'est toi que t'es en train de convaincre. T'as peur de qui tu es réellement. Du coup, c'est mieux que la relation reste comme ça. Là. Du coup, ça me saoule. On dirait la fin d'une relation d'un couple. Alors, initialement, on a parlé de chacun fait ce qu'il veut. Je vois qu'il s'attache, je vois qu'il est trop accroché. En fait, Théo, nous venons d'apprendre qu'il n'en avait rien à battre. Tout s'explique. Ma pauvre July, tu stressais pour R. Il va te regarder, il va te dire c'est bien, bonne continuation. Team Folas, ciao amigo. Tout s'explique, excuse-moi Théo, je ne savais pas, maintenant je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi t'étais vraiment au ralenti, en fait tu allais à reculons. Ah la vache. Voilà, le chemin ça sépare. C'est mieux comme ça, hein. Et voilà. Ah, par la bouche pleine et tout là, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces enfants mal élevés. Voilà, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, t'as le seum parce qu'il est pas en train de te taper une crise ou quoi? Allez, ciao. Maintenant, à Tristan de se positionner. July Max est de retour. T'es trop fier de toi. Si ça se trouve, c'est Julie qui a un mauvais coup au lit. C'est suspect. Si ça se conclut pas directement au tac avec Tristan, si il met un terme à sa relation avec Cara, il y a un vrai souci. Ça te ferait chier ou pas si Je la gère. Non. Si ça me ferait vraiment quelque chose, je te l'aurais dit. Ah ouais, Théo, en fait, il en a vraiment rien à foutre. Mais mon petit Tristan, ça fait 2 fois que tu fais le coup, que ce soit avec Auriel et Melvin, et maintenant Théo et July, poto. C'est pas après avoir fait les choses qu'il faut demander si ça dérange. Tu vois, c'est le sens inverse. Avant, tu demandes et après, tu fais en fonction de la personne. Si vraiment l'état d'âme de ton poteau t'importe. Hein. Si vraiment tu t'en soucies réellement, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est dans cet ordre-là. Mais vu qu'on a compris que t'étais quelqu'un de malhonnête, tu nous as vraiment bien caché ton jeu en fait. Je reste sur le huc. Il s'est bien foutu de notre gueule en fait. Hein? Style, je vais voir mes potos, ça te dérange si je la branche et tout, ferme-la, ça fait 1 semaine toi aussi, ça fait 1 semaine, arrête, derrière son dos. Ça te dérange? Fais pas style que ça te fait quelque chose, ce qu'il ressent, t'en as rien à foutre, arrête de nous prendre pour des cons. Ça y est, c'est bloqué là, c'est terminé. Tristan, c'est terminé. Pour mon gars, je m'en bats les couilles, c'est une meuf. Théo, je t'aime. Que des vrais, que des vaillants, peut-être, mais pas toi en tout cas. Non, toi non. Non. Melvin, es-tu réellement sincère avec Auriel? Oui, je suis très sincère. Mais c'est un énorme manipulateur, c'est un vrai toxic boy. Forcément qu'il est faux avec elle. Pépita, en fait, tu peux rejoindre notre team, hein. Oui, Melvin est un toxic boy. Tout à fait. Tout à fait. Même moi, je sais pas si vous aussi, mais même moi, Melvin et Auriel, ils m'ont gavé. Je peux plus, ça y est. Hop. C'est Cara qui a gagné le sondage. C'est type Cara. Oui, on a la commu qu'on mérite. Ici, c'est le FC Cara. FC Cara. Pépita deuxième. Ah oui, moi aussi, hein. Pépita, t'es en train de monter dans mon top, hein. Sache-le, et dans le top de la navette aussi. Y a quelqu'un qui a voté July? Qui a voté July? Qui? Dénoncez-vous. Dénoncez-vous, je vous balle. L'info pour tout le monde, hein. Voilà. Tristan, penses-tu que Cara est vraiment sincère envers toi? Ouais, je la vois pas jouer un double jeu. Bah, manquerait plus que tu dises ça. Je pense pas qu'elle puisse jouer un double jeu. Personne n'a parlé de double jeu, Tristan. Que se passe-t-il? N'oubliez jamais, même si ça date de la maternelle, c'est celui qui dit qui est. Eh oui, mon pote, c'est toi qui joues un double jeu. Et si une personne est un petit peu intelligente et un petit peu sensée, normalement, ça fait pip, red flag dans la tête en se disant pourquoi parler de double jeu? C'est suspect. Je vois pas en plus pourquoi il y aurait un doute sur Cara. Aucune suspicion, hein. À tous les niveaux, il y a aucune suspicion sur Cara. Très bizarre. N'oubliez jamais, c'est celui qui dit qui est. Je pense qu'elle est sincère avec moi. Ouais. La sincérité, elle est dans les deux sens. Je pense être sincère avec Tristan et je pense que Tristan, il est sincère avec moi. Ça me fait trop mal au cœur. Et j'espère vraiment qu'il va y avoir un bon retournement de situation. Méfiez-vous de l'eau qui dort, exactly. Ça m'énerve! Putain, ça m'énerve! Pépita, pourrais-tu baiser avec Théo si Julie n'avait pas été là? Qu'est-ce que c'est que cette question? Niveau feeling, ça aurait pu. Théo, t'es d'accord avec ça? Why not? Ok. Oh! Ah oui, vraiment, lui, genre c'est un ballon qu'on dégonfle en fait. Genre, il part, il fait sa vie. Ah, c'est terminé ici? Ok, je m'envole! Why not? Bah écoutez, ça pourrait être pas mal. Parce que là, July, il est trop accroché à moi. Il est un peu plus le mec. Ça me fait trop mal au cœur. Vraiment, il est trop accroché. Pas trop, non. Non. Ouh là là. Et Pépita, dans sa tête, elle se dit oh, tiens donc. J'adore! Comment ça, je lui plais? Il a autant de carrure dans le caleçon, on dit oui. Oh, Pépita, vraiment, t'as sous-estimé! Théo, je vous jure, je l'ai clashé depuis le début pour sa lenteur, mais en fait, c'est un état d'esprit. Il s'en fout de tout. Quelle fille t'attire réellement dans cette vie-là?
Va falloir vraiment que je sois bon pour pas me faire griller. Deux qui m'attirent de fou, on le sait, c'est Cara et Julie. Ok. Ah, Cara et Julie. Ce qui peut être tout à fait honnête, mais en attendant, il a pas dit Julie comme elle l'espérait. Ok, on est en prolongation. L'autre à la tèche Théo qui est en train de dire qu'il veut déjà aller sur Pépita. Et Tristan, devant tout le monde, il déclare qu'il aime bien Cara, avec qui il est, et effectivement aussi Julie. Voilà. Tu es sur le banc des remplaçants, July. Allez. J'ai quand même mon prénom. Il a osé. Mais elle est bête ou quoi? Il a quand même dit mon prénom. Il était censé quitter sa meuf pour aller avec toi. T'es con ou t'es con? Je pense vraiment que c'est quelque chose de particulier entre Cara et July, ou plutôt July envers Cara. Si vraiment Tristan il t'attire à ce point-là, tu lui dis oh, t'es en train de me faire une dinguerie. Je suis là en train de dire à Théo que c'est terminé pour que toi tu puisses dire à Cara que c'est terminé. Et là en fait tu me mets sur le même piédestal. Il y a un problème. Mais non, elle est contente. Ah oui, hein, July, hein, c'est pas du tout la truite la plus oxygénée du ruisseau. Vivre une petite love story avec Cara, ben, je pense que je pourrais peut-être en vivre une aussi avec Julie. Ok. Attendez, aussi avec Julie. Là, Tristan, je pense qu'il essaye de tenter le truc de est-ce que c'est possible d'avoir une relation libre à trois en fait. Je crois que c'est ça qu'il est en train de tester. Parce que Cara, je crois pas qu'il ait vraiment envie de la laisser passer. J'ai l'impression quand même que ça le fait. Il a envie de tester un peu July. Je pense sincèrement que si Cara ne dit pas non, il restera avec Cara. Mais si Cara dit non, ça va lui foutre le seum quand même. Je suis persuadée. Tristan, s'il a envie de se positionner envers elle. Et regardez ça. Regardez-la à côté. Regardez-la à côté. Regardez-la à côté. C'est quoi ça? Pourquoi personne déclare ce qui s'est passé au Beach Club là, juste avant? Hein? C'est en train de me monter. C'est en train de me monter. C'est pas mon délire. Je fais pas ménage à trois, je suis pas dans la polygamie. En plus, il tâte le terrain une fois avoir déjà des... Mais non, c'est trop grave. Mehdi, il a dit, oh, July, elle est habillée et que ses jambes sont croisées. Wouh! C'est une séquence magique. Tous les mecs autour de moi, je les calcule même pas. Il y a que Tristan, c'est ma target. Donc t'inquiète pas, Tristan, je serai là. Alors qu'il a toujours pas déclaré à Cara que c'était terminé. Ok. Allez, dégaine des mecs. Oh là là, ma phobie. Julie, terminado. Ce soir, je vais voir des meufs. TTM en formation. Mais oh, dis donc. On observe la foule. Il a repris vie. Je veux manger de la pizza ce soir, par exemple. Ouais, quelqu'un qui me rassasie. Nicolas, ce mec est taré. Regardez l'arrêt sur image. Je cherche un petit beau gosse, un petit appât. Pépita est très belle, hein. Moi, j'adore, c'est quand elle se plaque les cheveux en arrière. Je la trouve magnifique. Ne me relancez pas sur l'épée, s'il vous plaît. Et c'est qui? C'est les mains de qui, ça, encore, là? C'est la robe d'Uriel, ça? On dirait le déguisement de la soupe aux choux. Ah, j'en peux plus. Cara! Regarde là! Oh putain! T'aimes trop ta Cara? T'avais pas quelque chose à dire? J'ai envie de lui manger les fesses. Mais bon, avec Julie, je sens qu'il va se passer ce qui doit se passer. Elle a mis une robe rouge de fou. Non, ça s'appelle un croc-top, monsieur. Tu vois bien qu'il y a du blanc. Ceci dit, ouais, c'est pas mal. Mais moi, je vous dis, en fait, Julie, elle dégage quelque chose de tellement malsain que ça la mochit. Mais en vrai de vrai, elle a un potentiel. Même des fois, là, quand je vois sur les réseaux certaines photos et tout, je sais pas pourquoi elle a choisi cette garde-robe. Vraiment. Je suis bien avec Cara, mais j'ai envie de faire Il a dit, je suis bien avec Cara, mais j'ai aussi envie d'être avec toi. Meuf, t'es une remplaçante. T'es sur le banc de touche. Hein? La titulaire, c'est Cara. Voilà. Allez, maintenant, tu te retrouves comment? Tu te retrouves comment? Hein? Hein? Parti. T'inquiète pas. Ok. Bon, après, elle a le droit, hein. Y a pas de problème. Mais ils viennent t'annoncer qu'il est bien avec Cara alors que vous aviez mis les choses au clair. Et toi, tu balances ça juste après. Vraiment, chez ces gens, qu'est-ce qu'ils ne tournent pas rond? Se chauffe à mort. Cara est juste à côté, Maria Caro là. Je préfère être Maria Caro, hein, que d'être mise sur le carreau, d'accord? Parce que pour l'instant, c'est tout ce que t'es. T'es mise sur le carreau. C'est en soum-soum, on te cache, t'as compris, t'es pas déclaré, t'existes pas. En fait, c'est une relation. Non, c'est même pas une relation, en fait. Qu'est-ce que je raconte? Oui, voilà, c'est l'itinéraire bis. July. C'est un petit raccourci qu'on prend de temps en temps quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Et encore, hein, une fois qu'on a conclu. Parce que pour l'instant, l'itinéraire, peut-être qu'il est programmé, mais il n'a pas été activé, il n'a pas été emprunté encore. Et tu crois que tu dettes ça? Allez, Ramba, là. Espèce de grosse jalouse, va. T'es une jalouse. Voilà ce que t'es. On pourrait s'embrasser sans que Cara nous Théo pour l'instant. Moi, je m'en bats les couilles. Ah ouais? Ah, tu t'en bats les couilles? Alors pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu te caches? Pourquoi t'as peur? Pourquoi tu déclares pas Cara? Pourquoi?
Espèce d'hypocrite, va. Tu te chies dessus, ça se voit directement sur ta tronche de... C'est toi qui es dans la merde, pas moi. Ah, parce que tu crois que Tristan il est dans la merde, mais pas toi? Non, non, quand on a ouvert sa grosse bouche en tout début d'émission, qu'on a voulu faire des leçons de morale, sur soi-disant on déclare pas, on fait des trucs en soum-soum, et machin, patin, couffin, il va falloir assumer. T'es pareil, je te le dis. Lui, il a plus de choses à se reprocher vis-à-vis de Kara, je suis tout à fait d'accord, c'est lui qui lui doit vraiment des comptes. Mais toi, t'as bien ouvert ta gueule, d'accord? Assume, c'est pour ça que tu dis rien, t'as peur, tu rases les murs, vite, on se cache, oh, y a personne qui nous voit. Si vraiment t'avais pas peur, tu viens et tu galoches et tu dis moi j'ai peur de personne, tu le prends, tu le mets au pied du mur, tu joues la gang girl là comme tu dis là, comme tu fais, mais tu le fais pas. Alors ferme-la, arrête, tu nous fatigues. T'inquiète, ta meuf elle a le dos tourné, tu peux me galocher. C'est pas un truc de vislard ça. Mais fais pas genre que t'es étonné, toi. Ça fait déjà presque 24 heures que t'es au courant. Qu'est-ce que tu nous fais, toi aussi? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Oh, ça y est. Je peux plus me voir personne dans cette baraque. Je peux plus. Je vois Julie et Tristan en train de se galoche. Et je cherche Kara du regard. Elle est là. Mais mec, on est en train de galoche ton mec. Personne ne lui dit. Vraiment, ça me brise le cœur. Ça, pour moi, c'est une humiliation publique en bande organisée. Oui, m'a gâté. Vous êtes tous témoins. Et quand ça va péter, va falloir assumer, d'accord? C'est pas chacun sa vie. Non. Vous êtes colocataires, vous êtes au courant, hein, dès qu'il y a des bails, des machins, des trucs. En tout cas, quand il s'agissait de Kara, tout le monde mettait son gros doigt de pied. Il met mon gros doigt de pied. Hein? Maintenant, je vous le dis, vous êtes tous responsables. À part la seule et unique personne qui déclara à Kara si ce n'est pas Tristan. C'est tout ce que j'ai à dire. Bah ouais, mon rêve. Oh mon dieu, je dois garder le secret. Il y a Kara qui est à côté de moi. Dans quelle sauce je me suis encore foutu? Mais elle vous ensorcelle, vous avez peur d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous lui devez de l'argent à July? C'est quoi cet effet de groupe là? C'est quoi ce truc? Je comprends pas. Ça fait des jours et des jours que je cherche un bail pour Enzo. Moi, mon Enzo, je veux qu'il suce. Ça y est. Chacun ses objectifs de vie. Quoi, Iris? Qu'est-ce qu'il y a, Iris? Iris, elle est au courant? Comment ça, il y a Iris là? Iris, elle a vu? Ne me dites pas qu'Iris, elle a vu, hein. Ah, ne me dites surtout pas ça, hein. Ne me dites pas qu'Iris, elle est au courant et qu'elle dit rien, hein. Oh, je suis en train de péter un câble. Ce silence. C'est quand j'ai une absence. Non, dans le dressing, elle les avait pas vus. Elle danse, elle est au top. Non, Iris, elle est à côté de Kara. Iris, elle est à côté, là. Là, en vrai, j'ai envie d'approfondir encore plus, mais j'ai qu'une envie là, c'est de l'encapé. Enzo, c'est vrai que depuis le début de l'aventure, à part des meufs et les galoches forcées de July, hein, parce qu'elle le lâchait pas, hein, comme objectif de rendre hétéro Enzo, même là, c'est une malade mentale. Mais Enzo n'a pas eu énormément de conquêtes. Je crois même qu'il en a eu 0. Donc ça serait bien quand même, là. Enfin, ce que j'attendais depuis un moment, on arrive à s'acclimater nos langues. S'acclimater nos langues. Des galoches, des reptiliens. Ça présage sur l'avenir. Qu'entre guillemets, c'est pas la première et la dernière fois que je vais le revoir. Moi, tout se décuple dans mon corps. J'ai l'impression que je suis déjà in love. Oh, regardez comment il est tout content, comment il a le smile. Oh. Enfin, on a trouvé un bug pour mon chéri d'amour Enzo. Trop content. Un bug. On va se regarder comme ça toute la soirée. Je regarde dans les yeux, je suis complètement in love. Ouriel, non, pas ça, ne tombe pas amoureuse, c'était pas du tout prévu au programme. Comment ça, c'était pas du tout prévu au programme? T'es tombée amoureuse 4 fois dans l'émission déjà. Mais ils se regardent dans un miroir, ces gens, est-ce qu'ils se connaissent? Ou c'est des robots qu'on a mis en place, genre, je sais pas, y a pas de mémoire? C'est pas possible. J'ai l'impression que quand ils parlent d'eux, ils parlent d'une autre personne. Comment on peut être dans le déni comme ça? C'est un délire. Et toi? Il y a de très belles femmes. Ouais. J'ai envie d'aller leur parler, mais je sais pas, il y a un truc. Ok. Ah. Va. Bah, pourquoi tu dis ça, Auriel? Bah, va. Pourquoi vous poussez les gens à aller fauter, en fait? Pourquoi vous aimez souffrir comme ça? Pour sauver Auriel, appelez le 8645. Chasse au naturel, il revient très vite au galop. Moi, je suis en couple avec la personne, je suis carré, il y a pas de... Ah bah y a rien, ils juste discutent, y a rien pour l'instant là. Hein. Ok, elle peut être un petit peu jalouse, mais y a rien. Y a pas à péter un câble pour ça. Quand tu félicites ta copine July en train de galoche Tristan qui est en couple avec Kara, hein, normalement là, tu fermes ta bouche. Tu vois Melvin qui passe des heures à draguer une meuf en plus qui est trop moche, elle a 2 couettes, on dirait une débile. Vous êtes vraiment en insécurité hein, pour clasher le physique des gens comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait cette petite meuf? Elle a rien fait. Laisse-la tranquille. Pourquoi tu dis qu'elle est moche? Elle est pas moche. Ça va pas ou quoi? Comment c'est gratuit? Pourquoi t'es méchante envers elle? Elle 6 fois, c'est même pas que t'existes.
Et qu'est-ce que t'as contre les couettes? Auriel, premier épisode, tu supportes pas quand on clash le physique des femmes, hein? Mais ça fait plusieurs fois qu'en fait que toi, on doit te mettre des pénalités, hein? Parce que niveau clashage, hein, sur le physique, ça y va, hein? Ça y va, hein? Va falloir payer la cuenta, hein? Juste focus sur sa Melvin, je te jure que le divorce va arriver plus vite que prévu. Quoi? Mais comment on peut être aussi malade mental? Je te jure que le divorce va arriver plus vite que prévu. Soit c'est vraiment de l'autodérision qu'elle fait, elle joue un rôle, soit il y a un problème. Parce qu'en plus, c'est un style de comportement déjà de base qui fait fuir, et c'est un comportement toxique envers soi-même d'être comme ça. Hein. On y va les gars, on y va. Iris, Iris, elle était en train de vivre sa best life, genre c'était DJ Snake. Yeah. Avec Tristan, c'est le feu. Il se positionne de plus en plus vers moi. Trop heureuse, soirée de malade mental. Soirée un peu chelou quand même, hein. Là, ils vont rentrer à la baraque. J'espère que quelqu'un va déclarer. Vraiment. Y'a quoi? C'est juste la fatigue? Ouais. T'es sûr? Ouais. Y'a rien à voir, frérot, avec la fatigue. Non, je suis un peu blasé, mais pas vénère. Arrête de l'appeler frérot. Vraiment. Arrête de l'appeler frérot. Parce que si t'es un mec qui cherche une femme classe, comme tu nous l'as répété maintes et maintes fois dans les épisodes précédents, sois classe et adresse-toi à une femme en l'appelant autrement que frérot, en fait. Oh. Et que quelqu'un, oui, dise à Cara, là, ce qui s'est passé. Comment ça, tout le monde va se coucher comme si de rien n'était? Vous avez pas honte de vous? Je suis une bouffonne. Je vais être officiellement la plus grosse bouffonne de France. Ah, une réalité. Tout à fait, oui. Nous soufflâmes. Donc moi, dans le couloir, j'embrasse Julie. Dans le salon, j'embrasse Cara. Et là, on me dit qu'il a rien fait. C'est pas une question de faire. Il peut embrasser qui il veut. Mais la personne concernée te dit que non, moi, même si c'est qu'un plan, je veux que ce soit un plan exclusif. Il n'y a pas de chacun fait ce qu'il veut. Non, là, on est en bis-bis dans la baraque. Par contre, si t'as tiré et que t'as envie d'aller voir ailleurs, tu me le dis avant. Parce que moi, c'est mon consentement, je ne l'accepterai pas. Alors pourquoi il déclare pas s'il fait rien de mal? Ah, Tristan. Aïe, 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 aïe. Je déteste qu'on me roule dans la farine. Tu m'as roulé dans la farine, tu vas payer. Vraiment un enfoiré. Et là, ce soir, moi, je décide d'aller dormir avec Cara. Non, non, en plus il conclut avec Cara. Il sait très bien que s'il déclare à Cara qu'il est en bise avec July depuis quelques jours, ça se stoppe. Oh la dinguerie. Aïe 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 aïe. Je vous l'ai toujours dit, faites attention quand vous voulez avoir des relations avec une personne physique. Pour un homme, souvent, c'est un aboutissement. Pour une femme, c'est le commencement. Soyez bien sûr que vous êtes chacun sur la même longueur d'onde. Parce qu'il y a des petits cœurs qui se brisent à chaque fois. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis vraiment un enfoiré. Ils abusent. Pourquoi ils t'ont fait un gros plan sur la tête de Cara Et personne ne l'a dit. À mon avis, Tristan a été dire à tout le monde ne dites rien jusqu'à demain parce que je veux coucher avec Cara. Moi, je vous le dis. Ils l'ont déjà fait, mais ça n'empêche pas qu'elle se redonne encore une fois. Il lui a sauté dessus alors qu'il prépare son coup avec July depuis 2 semaines. Bref, ça m'énerve. Juste l'honnêteté. C'est tout. Ah, on n'a pas à choisir pour les gens. Pour ça, il s'est dit un dernier coup. Hein. Comme ça la boucle est bouclée. Et puis c'est bon, on a terminé le film. Et puis on peut mettre un autre film. Voilà, on peut commencer une autre histoire, une autre story. La c*** de Sarah. C'était dans la lavande. C'était bien? Non, c'était la lavande. Avec toi, il y a un vrai attachement. Oula, avec Tristan, il y a un vrai attachement. Pépita, elle tape le terrain. Si c'est Pépita qui déclare... Oh je lui fais une déclaration d'amour, wesh. Si c'est Pépistar qui balance, non. Tout le Cap d'Agde a vu Tristan galocher Julie, mais pas Cara. Je vais attendre de faire grossir la bombe et je la lâcherai au bon moment. Elle a bien raison, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi elle fait ça, Pépita? Elle fait ça parce que, soi-disant, bon, elle est pas trop appréciée, hein, on a capté, mais c'est pour prouver, regarde, hein, tu crois que c'est tes potes, eux? C'est même pas eux qui te déclarent, c'est moi qui te déclare. Belle revanche. Et je le valide. Oui, elle déteste Cara. Même si c'est ma pire ennemie, je lui dirai merci. Parce que c'est pas tes potes, en fait, qui t'ont déclaré. Carrément, ils sont complices. Après, j'ai rien contre Cara, tu vois. Loin de là. Après, Julie, c'est ma bête de go ici. Donc, avec Julie, je pense que ce serait plus en concordation. On t'a demandé ton avis, toi? De quoi tu te mêles? Tu faisais le jaloux, là, quand il était en bis-bis avec Cara, pour que maintenant tu l'envoies, en fait, chez Julie? Mais elle vous a fait un lavage de cerveau, c'est comment? C'est quoi, ça? Bande de troupeaux de moutons? Ah non, Enzo, non, toi aussi, Toi aussi, tu me déçois? Non, 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 non. La décision, elle est pas vraiment prise parce que... je sais pas, c'est une très bonne nuit avec Cara. Trop bien quand je suis dans ses bras. Franchement, je sais pas quoi faire.
il hésite encore, hein. On est en train de le pousser à aller au bout de sa diablerie. Vous voyez? Je sais pas, il y a un lavage de cerveau, j'aime pas du tout. J'ai l'impression qu'on est en train de lui bourrer le crâne et tout. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout la vibe, hein. J'aime pas. Et là, Julie et Cara, elles partent au job ensemble. Bien dormi? Ouais, très bien dormi. Ouais, c'est quoi ce chapeau? Même la grand-mère de ma grand-mère, elle mettrait pas ce chapeau. Archi bien dormi, pas très longtemps, mais. Ah, vous avez couché hier? Ouais. T'as des glaques. Ah, July. Écoute, ouvre bien grand tes oreilles. Il m'a mis une punition, on va dire. Ah ouais? Ouais. Voilà, c'est tout. Vieille meuf. Ah la semarde. Eh oui, pendant que toi tu dormais toute seule vu que ta tête était haut. Voilà, voilà. J'espère que t'en as bien profité parce que dans tous les cas, bientôt ce sera plus du tout ton tour et plus jamais d'ailleurs. Hier, tu as dit clairement, j'ai trop envie de me faire par toi. Il t'a regardé, t'avais. Ouais. Mais pourtant, il a dormi avec Cara, il lui a mis une punition. Oh, ça fait chier quand même, hein? July max de max. Moi je sors mes je suis topless. Auriel, t'es là pour travailler, t'es pas là pour faire du topless. On arrive au job, je vais sur un baldaquin à droite et je me rends compte que tout le monde va sur un baldaquin à gauche. Et là, je me dis, il y a un truc qui est chelou, genre. Comment ça? Pourquoi elle est mise de côté? Tout le monde est complice, c'est pour ça qu'ils s'approchent pas d'elle. Parce qu'ils sont dans le clan de Julie. Ils sont dans son clan. Ils sont trop. Ils sont en train d'éveiller ses soupçons parce qu'on a un instinct. Et là, elle est en train de sentir qu'il y a un truc qui est bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Ça se divise? Pourquoi on m'évite, limite? Moi, je pense que le seum, il va commencer à monter. Elle va commencer à voir clair de elle-même. Ouh là là, où j'ai hâte. Les jeunes, qu'est-ce que vous faites là? Régis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Régis le sang. Même lui, il est plus actif dans l'émission que Nico lui-même, miskin. Régis, on l'adore. Moi, je le kiffe, Régis. Non, mais arrêtez. C'est elle qui est partie toute seule là-bas. Elle va se mettre où? Elle va se mettre où? Elle va s'installer sur eux. Nico aussi s'est mis à part. Hein. Mais pourquoi avoir un effet de groupe comme ça? Enzo, July, Uriel, sur le même bed. Bah ouais, tu t'imposes pas. Tu sens que les gens de eux-mêmes, ils se mettent d'un côté. Tu le sens, il y a un ressenti. Je veux dire, on n'est pas des robots. Elle se doute qu'il se passe un truc. Mais je sais pas, elle s'entend bien avec... ils ont passé une très bonne soirée la veille. Elle s'entend bien avec Uriel. Elle s'entend bien avec les autres. Enfin, non, là, j'ai pas compris le fait de la mettre à l'écart comme ça. Je suis désolée. Pour moi, c'est volontaire. C'est eux qui ne veulent pas. Normalement, tu dis, ben, Cara, qu'est-ce qu'il y a? Viens avec nous. Rapproche-toi. Je sais pas, moi, c'est peut-être moi le problème. Ah non, par contre, Cara, c'est pas une victime. Ça, y a aucun souci. Juste à faire des actions comme ça, quand les gens ils vont péter un câble, faut pas les traiter de fous. C'est tout. Je remplis comme Medine avec ta bouche. Et là, je vois, ils sont tous à fond sauf Cara. Je vais aux toilettes, je peux pisser? Elle va jamais revenir. Elle est trop intelligente. Elle sent la merde. Elle sent qu'il y a un truc. Elle sent l'hypocrisie. Elle sent. C'est insoutenable. La meuf, elle a passé une nuit tranquille avec son cum et tout. Si elle est dans cet état d'esprit, si elle est dans ce mood-là, c'est qu'il y a quelque chose. Dès qu'elle a déclaré qu'elle avait passé la nuit avec Tristan et qu'il s'était passé ce qui s'est passé, il y a eu une tension. Il y a eu un truc. Je vais pas dire qu'elle sent qu'elle se fait prendre pour une mais elle sent la pigeonnerie. Elle sent. Et c'est en train de l'insupporter. Parce qu'elle sait pas encore. Elle sait pas. Donc du coup, en fait, elle est en train de cogiter et son crâne, il est en train de chauffer là. Son crâne, il est en train de chauffer. Elle sent qu'il y a un truc qui se trame. Je sais pas pour qui elle se prend celle-là. Merci, à ta santé. Oh. T'as bien raison. Pour le coup qu'ils t'ont fait, ma parole, t'as bien raison. J'imagine même pas quand elle va être au courant. On s'en partage, hein. À toi. Elle sent le vent tourner et elle comprend pas. Y a rien de pire comme situation. Et vraiment, il y a de quoi péter un câble. Quand tu sais pas, c'est le pire. Et là, July qui l'ouvre encore. Ouais, July, elle ouvre une fois qu'elle est plus là. C'est très étonnant, tiens. T'as pris un shot? Bah oui. Je sais très bien que t'as pris un shot. T'as bu un shot là? Et alors? T'es qui? T'es sa mère? C'est ton bar? Qu'est-ce que tu fais? Mais vraiment, vous avez du culot en plus de venir, de lui faire des reproches, de lui chercher la main. Si t'as pas vu de taffer, commence pas à nous prendre pour tes sous-filles par contre. Ah non, c'est trop là, c'est trop. Ça s'appelle le karma. Je suis désolée. Vous voyez, ça s'appelle l'instinct. Sans même savoir déjà, elle vous met la misère. Mais quand elle va l'apprendre, faut avoir le même discours, hein? Hein? Je fais ta rageuse. C'est la personne qui fait rien. Moi non plus. Voilà le seum. Maria Caro là, en combinaison sur la plage. Cara elle fait sa diva alors que c'est une grosse merguez. Mais qu'est-ce que tu parles de merguez, toi? Ferme ta bouche, s'il te plaît. Ferme ta bouche. T'es venu pour travailler, t'es habillé, on dirait que tu vas faire gogo danseuse. Tais-toi un peu là, avec ton chapeau là. Allez, au boulot. J'y vais, Régis, pour toi. Y a une feuille de coupe qui te fait pousser depuis que tu bouges avec Tristan? Oh, excusez-moi. Ça boue en fait au fond de moi. Je suis comme une couscoussière qui va exploser là. C'est toi qui boue? C'est toi qui es sur le point d'exploser? Bah dis donc. Une feuille de coupe qui te fait pousser depuis que tu baises avec Tristan? Parce qu'avant on t'entendait pas. Hein. Ferme ta gueule, July. Parce que depuis le premier jour, c'est la première à s'être embrouillée. Tais-toi, toi. Qu'est-ce que tu fais, toi, depuis le premier jour? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais à part dire j'ai tout compris? J'ai tout compris. Dis-moi, tu fais quoi? Tu fais rien. Alors arrête de parler. Pourquoi en plus tu ramènes le fait que c'est apparemment que depuis qu'elle est avec Tristan? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ça qui te dérange? C'est ça qui te dérange? Oh, merci mon petit chat. Oh, regardez.
miam, miam, miam. Encore mieux que des pop-corn. Merci, mon amour. Un petit peu de douceur, ça fait pas de mal. Hein. Je crois qu'il a compris, mais dit qu'il fallait que, voilà, que je me canalise. J'avais besoin de douceur. Oui, exactement. Ouais, July fait du shaming, tout à fait. C'est le string qui se fout de la ficelle. Voilà, la ficelle de Auriel qui monte jusqu'à Jupiter. Ma parole, je vous jure, ils ont un culot démesuré. Hein. Ils pensent en plus que ça va jamais se déclarer. Va falloir assumer après. Hein. Oh là 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 là, les dégâts. Ça fait que de grossir le truc, hein. Vraiment. Hein. Régis, pour toi. Tristan, parce qu'avant, on t'entendait pas. Avant, on t'entendait pas. Elle vous a tous mis à l'amende plusieurs fois. Elle a mis à l'amende Pépita, elle a mis à l'amende Auriel. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu te mêles, toi? Allez, réveille-toi. Ferme ta gueule. Toi, depuis que t'as plus la bite de Théo dans la bouche, on t'entend beaucoup. Ferme-la. Oh là là. Merci, Cara. Merci. Waouh. Ferme ta gueule. Lâche-moi les... Elle va raconter ta vie à quelqu'un que ça intéresse. J'ai l'impression qu'elle essaie beaucoup de me piquer, surtout ces derniers temps. Et dites-vous que là, elle est même pas encore au courant. Oh, j'ai tellement hâte. Va te laver la Ah, t'as plus la... Depuis que je l'ai avec ta serviette, tu peux laver la T'en as fait Pierre dans la douche, tu pues de la depuis le départ. C'était quoi ça encore? Il y a un vrai problème avec les odeurs corporelles dans cette baraque. Juste comme ça, Cara, elle lui a dit tu pues de la Elle a dit ouais, depuis que je me lave avec ta serviette. Mais pourquoi t'as pas de serviette, July? T'es bizarre. Va te laver le cul, elle a plus de la Oula, ça l'a piqué, July, hein. Ça l'a piqué, hein. Point sensible, hein. Ouh. Avec moi, Va, moi, nique ton merde, ma puce. Cara, t'as plus. On te balance un pinceau de sable en pleine tronche et toi tu danses, July? Sérieux? Ça en vaut même pas la peine. Et sachez que une vulve, un vagin, a l'odeur d'un vagin. D'accord, hein, ça ne sent pas la rose, ça ne sent pas le chocolat, ça ne sent pas je ne sais quoi. Et si vous trouvez qu'il y a une odeur un peu particulière, il n'y a rien de grave. Faut juste aller voir un médecin, c'est simplement peut-être une petite infection. Ça arrive. Donc dénigrer comme ça l'odeur des parties intimes des femmes, je vous mets 0, hein. À toutes, hein. À toutes, je vous mets 0. Ça, je cautionne pas. Jette, chérie, mais c'est ton mec qui va te jeter pour moi et tu feras moins la belle. Il serait peut-être temps, hein, parce que ça fait quand même au moins 6 passages ITV que tu racontes la même chanson. Tristan, il est pas encore déter, hein. Donc fais pas trop la belle non plus, hein. T'attends le poisson dans toute la baraque avec ta vieille frère. Elle va racheter des cheveux, espèce de bouffe que tu es. Pardon, Auriel? Donc en fait, on comprend que toi aussi t'as le seum envers Cara, en fait, c'est pour ça que tu fermes ta bouche. C'est ça en fait le bail? Espèce de sale faucheton. La baraque, elle pue le poisson avec ta sale... C'est ça que t'as dit? Espèce de faux cul de merde. Cara, tu sais que t'aimes beaucoup, mais là tu fais n'importe quoi, y'a pas de raison de t'énerver sur Julie, la vie de ma mère. Et tu t'énerves pour rien. Vous avez pas capté qu'elle est en train de sentir qu'il y a une en fait dans l'histoire? Mais non, non, non. Même pas ils ont la crainte. Oh, peut-être que quelqu'un lui a dit quelque chose. Non, ils vivent leur meilleure vie, ils ont rien à se reprocher. La seule personne qui sent la morue, tout le monde sait que c'est les faux cheveux de Cara. Pardon? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un délire. Vous voyez la jalousie de près, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. July, Auriel, la honte sur vous. Vraiment de jalouser une meuf comme ça gratos, alors qu'en plus vous savez que vous êtes complice de quelque chose qui va lui faire potentiellement du mal. Ça rend vraiment très laid. Très laid la jalousie. Bande de jaloux, vous en profitez, effet de groupe. Vous avez aucune personnalité, vous avez aucun courage. C'est comme les gens qui, tu sais, je sais pas, t'as une embrouille avec quelqu'un, tu fais un tête avec une personne, mais il te ramène 4 personnes. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est 1 contre 1, que ce soit physique ou verbal. Quand il y a une embrouille, c'est 1 contre 1. Pourquoi vous venez tous là d'un seul coup? Ça y est, il y a une vanne qui a été ouverte, vous êtes tous arrivés, vous avez tous montré votre vrai visage. Vous l'aimez pas parce que vous savez que c'est la star du programme, qu'elle vous met tous à l'amende. Et quand vraiment, elle va savoir tout ça, maman, va pas falloir chialer. Vraiment, je vais épargner personne. Personne. Ces grosses taches avec sa combinaison là. Cette meuf, elle vaut vraiment 0, je peux plus. Elle est venue pour travailler, elle est pas venue pour faire la Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Allez, hein, dégage avec ton filet de pêche et tes vieux chapeaux, là. Je rentre à la maison, je me suis embrouillée avec tout le monde. Je vais arrêter d'être gentille. Je suis plus en mode Cara la caresse, mais plus Cara la sorcière. J'en ai rien à foutre. J'ai peur de personne et je me dégonfle jamais. Et merci. Maintenant, vous avez voulu faire les malins. Là que les choses commencent. Les deux, elles se sont pris la tête ce matin, qu'elles peuvent pas se blairer. Ça va être encore plus dur pour moi d'annoncer que je préfère Julie. Cara, elle va me la prendre plein fer. Donc j'espère qu'elle va pas s'énerver parce que sinon je vais me faire bombarder. Et moi je vous le dis, hein, tu vas dire ça à Cara, Cara va te regarder de haut, elle va te dire espèce de pauvre mec, gros clochard, allez, dégage. Si c'est vraiment ce style de meuf que tu veux, va loin. Arrêtez de croire que tu es Brad Pitt, hein. Tu es bras pété, ouais. Elle est persuadée que tu es l'amour de sa vie, que tu feras jamais rien avec Julie. Donc maintenant tu te positionnes. À quel moment elle a dit que c'était l'amour de sa vie? De quoi tu parles, toi? De quoi je me mêle, toi? De quoi vous vous mêlez, là? Cet effet de groupe, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Ils sont en train de lui manger le cerveau, ils sont en train de le bombarder pour le pousser à prendre une décision. Regardez là, elle.
falloir que tu dises à Kara que c'est fini et que tu veux te arrête, battre avec lui. c'est lui, il va prendre sa décision, tu dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire, mon amour. Voilà, déjà. Bon, mais merci Enzo, vraiment. Merci Enzo. Là, au moins, t'as bien dit ce qu'il fallait à Auriel. En gros, ferme-la. Laisse-le. C'est pas à toi de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Parce que toi, depuis le début, on te dit d'arrêter avec Melvin, t'y retournes. Hein? Et pour te faire traiter bien plus pire. Donc, va balayer devant ta porte, s'il te plaît, avant de venir balayer devant celle des autres. Ça y est, je peux plus te saquer. Non, mais tu vas le faire. Non. Auriel, elle veut pas le double jeu. Auriel, elle veut, en gros, elle veut faire souffrir Kara. C'est tout. Parce que si vraiment c'était sa pote, si vraiment elle voulait que ça se stoppe le double jeu, elle a pas vu une fois la galoche, elle a pas vu deux fois. Elle le sait, ça y est, c'est déclaré, elle est dans la confidence, elle n'a rien dit à Kara. Donc non, faut pas dire après, ouais, non, c'est parce qu'elle n'aime pas les doubles jeux. Ça y est, j'ai cramé son vice à celle-là. C'est une grosse jalouse, basta cosy. Elle veut juste que ça pète. Vite. Comme ça, après, elle peut crâner avec sa copine July. Tout le monde le voit bien que Tristan et moi, il y a un truc. Et qu'elle, elle est juste là, il sait juste pas comment se débarrasser, en fait. Ferme-la, tu nous fatigues. Ferme-la. Et mets bien putain de maillot de bain. Même en essayant d'être original, t'y arrives pas. Arrête, je peux plus. J'en ai marre. Tristan, un coup, il préfère Kara, un coup, il préfère July. Mais parce que lui aussi, même lui, il sait même pas qui il est, lui. Laisse tomber. Tristan Kara, ça pète. Ah non, genre, on va grave bien ensemble, on est grave. Non, mon cœur. Grave confiance en Tristan. Là, on est bien d'accord qu'Iris n'est vraiment pas au courant. Hein. Vraiment, je stresse. Hein. Jamais il me fera un coup de pied. Genre, il est absolument pas comme ça, il est archi franc. Ça me brise le cœur, ça me brise le cœur. Non. Les gars, Beach Club pour partie pour nous. On fait du sale. Oh. Dégagé. Même un enfant qui chiale, c'est plus agréable à écouter. Franchement, on est une équipe, on va rigoler et on va tout. L'homme de ma vie qui fait une pool party avec des le cul à l'air. Mais laisse les meufs tranquilles. On va infiltrer la pool biche party. Si je vois quelque chose qui ne se passe pas comme je le souhaite ou que Melvin a trahi ma confiance, malheureusement, je devrais mettre fin à ces jours. Moi, elle me fait peur, hein, Auriel. Hein. Parce que là, les bails comme ça, là, comme quand il était dans le jacuzzi avec Pépita, à regarder, à mater, là, aller espionner et tout, ça, c'est les ex, moi, ça me... Ouf, oh là là, manque d'oxygène, vraiment. Vraiment toxic girl, hein. Toxique pour elle-même, toxique envers son mec, toxique tout court, voilà. Oh là là, mon Dieu, quelle angoisse. Mais j'aimerais que les filles, elles gardent leur langue bien pendue parce qu'elles ont eu l'honneur de venir avec la TTM. L'honneur? Quel honneur? Mais pour qui ils se prennent? C'est un déshonneur, ouais. Oh là là. Moi, j'ai fait une promesse à côté de tout dire à Auriel. Mais tu lui dois quoi à Auriel? Donc July peut galoche Tristan derrière son dos, tout le monde ferme sa gueule. Mais pour Auriel, faut jouer les espions. Ok, je note, c'est mis de côté. Il est totalisé. Mission infiltration à la pool party. J'adore. 3 qu'ils y aillent qui me rapportent tout ce qui s'est passé. Pourquoi on devrait te rapporter quelque chose à toi? On peut savoir? T'es avec des gains, toi? Pourquoi on devrait te rapporter quelque chose? C'est vis-à-vis de Tristan? Tu t'appropries de qui, toi? Qui tu te prends, toi, encore? Je vais à côté de ma femme. Viens. Moi, quand il n'y a pas Kara et qu'il n'y a pas Julie, moi, j'ai la tête dans les nuages, hein, ou on va dire dans les... Et July croit qu'elle est exceptionnelle. Du moment que ça a des cheveux longs, des seins, des fesses, c'est un cœur qui bat. C'est ça qui m'énerve dans cette émission. On joue trop avec mes sentiments. Genre là, je vous jure, Auriel, elle me tue de rire. Enzo, pareil. Alors que tout à l'heure, j'avais envie de les trucider. Voilà. Moi, je suis habillée comme Geneviève de Fontenay après une tempête dans la face et on observe tout ce qui se passe. Moi, tu ressembles plus à July, moi, je dirais. Ça, c'est une tenue que July pourrait mettre. Et pas pour se déguiser. Oh là là, mon Dieu, j'avais allé de travers de mes... Attendez, donc là, expliquez-moi là, pourquoi Iris, elle galoche Tristan comme ça? Et regardez Pépita derrière comme elle est on fire. Iris. Là, la dalle, gars, elle est là, frère. Elle est là, Iris. Voilà. En gros, Iris, ça peut embrasser tout le mec de la villa, personne dit rien? Ah d'accord. Mais Melvin, il a fait un mouvement en arrière, il s'est reculé, ouais, esquive. Ok, je vais pas m'énerver. Petit smack entre Melvin et Iris, bon. Petit smack? Really? C'est Iris, je pense que c'était uniquement un gage. Si ça avait été Kara, c'est bizarre, je pense que ça n'aurait pas pris la même tournure. Hein. Hey! Hey! Ouh! Ah!
C'est très sensuel, dis donc. J'attends de voir si elle va être honnête avec Julie et avec tout le monde dans cette vie-là. Pardon? Comment tu veux attraper la veste à qui, toi? À qui tu veux attraper la veste? Mais vous vous prenez pour qui, en fait? Pour qui vous vous prenez? Comment ça? Va falloir assumer votre de copine de July, hein? Elle assume pas, ça fait 2 semaines qu'elle galoche derrière le dos de Théo et de Cara Tristan. Faut rien dire. Pépita, hier, on lui a posé une question. Théo, il a dit si, moi, pourquoi pas? Et elle s'est dit, ah, écoute, autant voir, ça reste dans un coin de ma tête, qui sait? Et en plus, c'était un gage, hein. Et vous voulez attraper sa veste pour ça? Parce qu'il faut le déclarer à July, alors que July, elle lui a dit, dégage, frère. Mais vous vous prenez pour qui, en fait? Pour qui vous vous prenez, vous, là? Hein? Je suis en train de vraiment de péter un câble encore une fois. Mais oui, elle a dit pourquoi pas, il n'y a pas de mensonge. Et puis même, qu'est-ce qu'elle vous doit? Pépita, qu'est-ce qu'elle te doit? Théo, qu'est-ce qu'il te doit? Qu'est-ce qu'ils doivent à July? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? C'est qui? C'est votre dictatrice? La honte de se faire mener à la baguette comme ça. C'est le monde à l'envers. Vas-y, allez. Théo, il embrasse hyper bien. Nos 2 langues s'emboîtent parfaitement. C'est une galoche ou on dirait un Rubik's Cube? On verra quand ils vont rentrer s'ils vont avoir l'honnêteté de nous dire réellement tout ce qui s'est passé. Nous, c'est les totalistes. Il n'y a personne qui va nous mettre à l'amende, je vous le dis. Ah ouais, les totalistes. Hein, avant de parler d'honnêteté. Arrêtez de la mettre à l'envers et soyez honnête pour commencer, d'accord? July, elle a le droit de faire avec qui elle veut, personne ne lui dit rien, mais tu peux pas dire A et B en fonction des personnes. Je suis désolée, pour moi, c'est l'égalité et l'honnêteté qui doit prôner. Après, chacun fait ce qu'il veut, vraiment. Mais il n'y a pas à venir faire des histoires pour rien, à créer des embrouilles pour pouvoir justement créer de l'acharnement sous prétexte que tu n'aimes pas une personne. C'est tout. C'est ça que moi je ne supporte pas. Péo et Pépita ne doivent rien. Moi là je suis on fire. Et là, Melvin, il vient Casser mon mood de la journée. Ah. On est là. Bah alors, Iris, c'était Disneyland là, hein. Wouh. C'est toi, y'a rien qui sort d'ici. Non, moi, ça va être très compliqué. En plus, moi, je ne sais pas mentir. Donc, je suis extrêmement mal à l'aise pour ce retour. Ce qui est relou, c'est qu'ils se prennent la tête alors que personne n'est en couple. C'est bizarre, en fait, les embrouilles sont bancales. Les embrouilles sont bancales parce que c'est à titre personnel. C'est juste ça. C'est qu'une question d'ego. Accroche-toi. Attends, juste, tu te rappelles ce qu'elle avait dit Pépita sur Théo hier à la soirée? Regardez-là comme elle s'est levée direct. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Espèce de hyène, va. Grosse galoche de l'espace. Elle ramasse mes miettes, Pépita. Pépistar, là. Pépimiettes, maintenant. Oh, le culot! Mais tu récupères la salive de Cara dans la bouche de Tristan tous les soirs. Et tu dis que Pépita, c'est Pépimiette? Mais toi qui tu es, toi? Qu'est-ce que t'es, toi? Oh, c'est un délire, le déni. Le déni. Elle a dit Pépimiette. T'essuies le reste de salive, de sémence buccale qu'il y a dans la bouche de Tristan, d'accord? Tu es en train de nettoyer la bouche de Tristan après qu'il ait peut-être bouffé la à Cara. Alors ferme ta hein? Ils vont tout dire en arrivant, sinon je vais de quoi m'énerver parce que ce sera des gros mythos. Elle parle de mytho, elle parle de mytho. Non, c'est pas possible, tu cherches à ce que je rentre dans l'écran pour que je t'éclate en fait. Tu veux que je t'éclate? Grand temps de voir les confrontations et voir qui va assumer quoi. Je me languis, je me frotte les mains. Moi aussi, je me frotte les mains. J'attends, hein. J'avais un gars, je devais embrasser une fille ce soir, j'ai juste embrassé Iris pour le gars. C'était pour le gage, c'était pour le gage. Moi je sais que j'avais quelqu'un qui m'attendait potentiellement à la villa donc j'ai rien fait. Mais c'est un mytho, Tristan, hein. La vérité, j'ai jamais vu un gros lâche, hein. Je croyais que Melvin c'était le number one, mais alors lui, oh la vache. Oh là là. Tristan, apparemment, il a rien fait du tout. Franchement, je suis trop contente. C'est plus par rapport à moi que pour Cara. On se la remet. On se la remet, on se la remet, on se la remet, on se la remet. Tristan, apparemment, il a rien fait du tout. Franchement, je suis trop contente. Et là, pourquoi tu rallies encore une fois Cara à cette histoire? Espèce de semarde. T'arrives même pas à la cheville de Cara, frère. Allez, dégage, hein. Il a galoche des meufs, même qu'on connaît même pas. Il y avait même des gens floutés. Ah, ça, de toute façon, c'est vraiment le comportement des gens qui sont mal, qui n'ont pas confiance en eux. Ah, mais ça n'excuse pas ta méchanceté. Voilà, tu peux faire un travail sur toi-même. Hein? Ce sera mieux, tu verras. L'univers te le rendra. Pépita, Pépita, elle a géré le DJ. ils sont en train de prendre nous pour des Et la galoche de 1 minute avec Théo, t'as oublié? T'as oublié ou pas? Et toi, les galoches avec Tristan, t'as oublié ou pas? Oh, les que j'ai envie de lui mettre. Moi, j'ai envie de le dire avec Théo parce que je vois pas le mal dans ce qu'on a fait, on doit rien à personne. Mais Théo a pas l'air de vouloir le dire. Pourquoi Théo, il veut pas déclarer? C'est bizarre, parce qu'il y a rien. Il a peur de July. Mais cette fille, elle est venue avec des gris-gris dans cette maison.
personne va te mettre dans la sauce, t'inquiète pas. Et de toute façon, même s'il tente, n'oublie pas que t'as une cartouche et que tu peux la sortir à n'importe quel moment. C'est avec toi que j'ai envie d'être en vrai. Mon Tristan, je suis trop bien avec lui. Dès que Caracal a le dos tourné, on se galoche. T'es fier? Vraiment, t'es fier? Ah, allez, dégage. Pardon, je savais pas moi qu'il y avait ça. Ça encore, c'est passé entre les mailles du filet, tellement on est habitué à voir Auriel à genoux. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Ah, c'est trop bien, vous êtes grave amusés. On a passé une après-midi de folie, Cara. Je te mens pas, j'ai envie d'être polygame. Est-ce que tu accepterais que j'ai une relation avec Julie? Si tu fais ça, je ne plus avec toi, c'est tout. Mais je serai toujours Voilà, ta pote. vous avez entendu, elle a dit, moi, il n'y a pas de souci, juste, voilà, on fera pas de bail ensemble. Là, elle pense qu'il est honnête, genre qu'il lui déclare avant. Aïe, 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 j'imagine même pas la suite. Bon, allez, qu'est-ce qu'il raconte, Tristan? Il est encore défoncé, il est même pas 14h. Oh, ce mec, en vrai, c'est un boulet, hein. Je l'aime pas. C'est quelqu'un d'autre. Parce que moi, je te mens pas, je te parle vraiment avec mon cœur, Cara. J'ai envie de faire quelque chose avec Julie parce qu'elle m'attire de fou. T'es parlé avec son cœur, ça? J'ai un petit doute, hein. J'ai un petit doute quand même. Pas envie de te mettre une douille, donc c'est pour ça que je t'en parle. Je me dis, j'ai bien fait de qu'elle hier. J'ai envie de lui en mettre une. Oh, tu vas où, tu vas où, tu vas où? J'ai terminé de parler et j'en ai terminé. Tu veux plus parler? Non. Assieds-toi, s'il te plaît. Mais pourquoi tu veux parler encore? Ça y est, t'as dit ce que t'avais à dire, stop. Conclusion, faite, va avec July et me casse pas les couilles. En tout cas, moi je suis très contente parce que moi c'est tout ce que j'attendais. Je suis pas du tout une gamine. Si tu penses que j'allais me cacher encore longtemps, tu pouvais rêver. Donc franchement, c'est très bien. Sage décision, Tristan. Tu t'es caché longtemps quand même, hein? Espèce de petite gamine. Tu vas m'ignorer. Oh, Cara! Non, je vois ces autres meufs aussi. Il veut assumer sans assumer, mais il sait que je sais en fait. Faudra pas pleurer quand ça va commencer à sortir de ma bouche. Dans la chronologie des choses, hein, t'as quelque chose d'autre à déclarer, Enzo, d'accord? En tout cas, c'est halal, mais pas comme la galoche qu'il y a eu cet après-midi. La semarde, regardez ça sale. Regardez-la. De quoi je me mêle? Ça fait 2 semaines que tu galoches le mec de Cara. De quoi je me mêle? Espèce de culotté déculotté. Vous êtes bien proches, hein, En tout cas, c'est halal, mais pas comme la galoche qu'il y a eu cet après-midi. Ah, la tête. Regardez sa tête. Oh là là, je suis choquée, mon Dieu, le mal, le démon. Regardez. Ah, la méchanceté. À quel point la méchanceté peut vous amochir. C'est un délire, c'est un délire. Tu t'es jeté haut pour nous faire la jalouse après, alors que t'es en train de faire pire. C'est quoi ces humains? Ce sont des monstres? Ce sont plus des bêtes. Ce sont devenus des monstres. C'est trop marrant de mentir, genre. Non mais toi, faut qu'on t'éclate, hein. Ah là là, Pépita. La cartouche, la cartouche, la cartouche, la cartouche, dégaine, la cartouche, dégaine, la cartouche. Quand on demande si Pépita a embrassé quelqu'un qui a dit que le DJ. Comme une petite merguez. Elle a Et toi, quand on te demande qui... Comme une petite merguez, mais elle te doit rien, espèce de grosse... Va. T'es une petite mytho, t'es une petite... D'accord, tu vas à droite à gauche, d'accord, petit t'as vu. chien. T'es une petite mytho, t'es une petite... Mais je vous l'ai dit, je le redis, ça va faire la 3e fois dans ce seul stream. C'est celui qui dit qui est. T'es une petite menteuse, t'es une petite mytho et t'es une petite de Cara, July. D'accord? Parce que Pépita, elle en a rien à foutre de ta vie, hein. Et Théo aussi. Ça fout le seum, ça fout les boules. Mais c'est la vie, hein? Le culot en personne. Faut arrêter de croire que Pépita, c'est votre petite, en fait. Ça, j'aime pas. Pépita, c'est pas ta petite. Respecte, parle bien. Cara, je pense qu'elle est isolée, hein, parce que l'autre, il lui a balancé ce qu'il lui a balancé. Et c'est pour ça que l'autre se permet d'ouvrir sa bouche, parce qu'elle voit que Cara n'est pas dans les parages. Mais elle a pas peur. Et vous savez pourquoi elle a pas peur? C'est parce qu'elle est persuadée, ou en tout cas, elle est consciente qu'elle tient tout le monde à la baguette. July, je vous le dis, j'en peux plus. J'ai le cœur, il bat la chamade. Ah non, la chamade, c'est quand t'es amoureux, non. Bref, j'ai le cœur, il va sortir de ma poitrine, voilà. Croyez pas que Melvin il a parlé. J'ai passé l'après-midi au Zora Beach avec Auriel. On vous a... Regardez July. Waouh, la noirceur. Oh là 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 là, je pourrais en manger tous les matins des meufs comme ça, je vous jure, au petit-déj. On va dans 3 heures. Et ben voilà, et ben maintenant... Voilà, Pépita. Elle galoche, toi t'es en train de te taper un kebab. Va. Une fois qu'on vous crame, les gens ils s'en capent. Le couple le plus merguez de la maison. Mais comme elle a le seum, le couple le plus merguez de la maison. Il y a 2 jours, c'était le tien. Depuis hier, je garde le secret que Julie a galoche le mec de Cara. Et moi, tu vas venir me faire chier alors que c'est le mec de personne? Regarde bien comment je veux ouvrir ma bouche. Pépita, mes voisins
donc, je peux pas faire de bruit. Pépita, 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 Pépita. Ouais, elle est partie, elle va tout mettre, elle va tout foutre en l'air. Allez, coupe le merguez, c'est bon, j'ai bien mangé, je retourne avec mon Tristan, ça y est, machin et tout. Attends, Cara, elle va débarquer, attends, la ça, la Cara, elle est où là? Fais-les parler maintenant. C'est bon, moi, je regarde les secrets des gens et ça me met dans la sauce. Right now! C'est maintenant, c'est ici, c'est tout de suite. Tout le monde est dans la sauce. Pourquoi j'ai entendu mon blague? Hier, Julie, elle a galoche Tristan à la soirée. Tout le monde est au courant, personne ferme sa... Tout le monde ferme sa gueule parce que Julie l'a demandé. Parce que Julie l'a demandé, alors qu'elle a dit non mais moi je m'en fous, hein, je peux te galoche. C'est Julie qui a demandé à tout le monde de garder le secret. Je vous ai dit, si personne ouvre sa bouche, c'est parce que quelqu'un a posé des termes. Et c'est qui? C'est cette diablesse. Tôt ou tard, tout se sait. Tout se sait. Mais non, Tout le monde était au courant? Oui, tout le monde est au courant et moi je m'aille. Voilà. Et de rien, chérie. On applaudit Pépita, s'il vous plaît. Le chat, le chat, le chat, le chat. Pépita, 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 Pépita. J'adorais, vraiment. Voilà, tout le monde est au courant, personne te l'a dit. De rien, chérie. Voilà. C'est bon. Ça me fait chier que Cara et Pépita ne se parlent pas dans la vraie vie. Parce que ça là, ce qu'elle vient de lui faire, c'est une p*** de fleurs. Vraiment. Et Enzo, Auriel, assumez bien, hein. Je vous l'ai dit, complice, humiliation en bande organisée. Assumez bien. Moi, je vais bien attraper vos vestes aussi. Ça gêne pas. J'aime pas. Il m'avait dit que je pouvais lui faire confiance. Si je savais qu'il avait fait ça, j'aurais pas couché avec lui la veille. Absolument toutes les personnes de cette vie-là étaient au courant, genre, ça peut très très mal se terminer. J'ai le démon. Oh la vache! Quel épisode de malade mental! Vraiment. On a bien rigolé. On a bien clashé. On s'est bien vénère. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Instagram ou Twitter. Comme ça, vous êtes au courant des lives, parce que les lives, initialement, sont les lundis et vendredis à 20h sur Twitch. Mais comme vous le savez, des fois, je débarque à n'importe quel moment. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. Et n'oubliez pas, faites attention aux July qui courent dans nos rues. Voilà. Ok, ben je vais passer une très bonne nuit et je vais me préparer pour demain, parce qu'apparemment, je vois dans le chat que demain, ça va chier ma gueule. Allez, bisous la mif. Merci pour tout, merci pour la force, merci pour les subs, pour les follows. Mouah. Faites bien attention à vous. Ciao. Real hot girl shit.